Il y a quelque chose qui s'est construit cette semaine et qui mérite d'être exposé clairement, car en observant le graphique pour aujourd'hui, l'analyse ramène sans cesse au même point. Cette combinaison ne se produit pas fréquemment et sa portée réelle est souvent sous-estimée. Hier, le 10 février, Vénus est entrée en Poisson. Avant d'aborder les implications de ce transit, il est nécessaire d'expliquer pourquoi cette position particulière ne constitue pas une transition ordinaire. Les Poissons sont le seul signe du zodiaque où Vénus est en exaltation. En astrologie, ce terme désigne une condition dans laquelle une planète fonctionne à son niveau d'expression le plus élevé. Il ne s'agit pas simplement d'un fonctionnement harmonieux, mais d'un état où la planète dépasse ses modalités habituelles. Si l'on considère qu'une planète possède un signe où elle s'exprime avec aisance et un autre où son expression est affaiblie, l'exaltation représente une catégorie distincte. C'est un emplacement où la planète ne se contente pas d'opérer efficacement, mais manifeste son potentiel de manière amplifiée. Vénus en Poisson est associée à une forme d'amour inconditionnel, à une capacité à ressentir autrui avant même de le conceptualiser, et à une attirance pour ce qui relève du sacré ou du transcendant. Elle se caractérise par une ouverture qui ne requiert pas de garantie préalable. L'amour, la beauté, la compassion, ainsi que la faculté de ressentir et de recevoir en profondeur sont particulièrement accentuées lorsque Vénus se trouve dans ce signe. Avant cette entrée en Poisson, Vénus se situait en Verseau, une configuration marquée par une énergie plus intellectuelle et idéalisée. L'amour y est souvent appréhendé comme un principe ou une idée, davantage que comme une expérience vécue. Le passage en Poisson correspond à un changement de registre. La perception devient plus douce, plus sensible, et l'attention se déplace vers la présence émotionnelle plutôt que vers la conceptualisation. Aujourd'hui, le 11 février, Mercure forme une conjonction exacte avec le nœud nord à 9 degrés des Poissons. C'est cette simultanéité qui donne à la période actuelle sa tonalité particulière. Lorsque Vénus vient d'entrer dans son signe d'exaltation et que, le lendemain, Mercure s'aligne précisément avec le nœud nord dans le même signe, il se crée une configuration où les processus mentaux et émotionnels commencent à converger. La pensée et le ressenti s'orientent dans une direction commune, ce qui reste relativement rare. Lorsque cela se produit, l'expérience a généralement une portée significative. La conjonction entre Mercure et le nœud nord est considérée comme notable, car elle correspond à un moment où l'esprit accède plus directement à une direction de fond. Le nœud nord n'est pas une planète, mais un point lié à l'orbite lunaire, associé à la notion de croissance collective et aux orientations évolutives d'une période donnée. Lorsque Mercure le touche précisément, comme c'est le cas aujourd'hui, des idées auparavant diffuses ou des échanges restés flous peuvent commencer à s'organiser et à prendre sens. Dans le signe des Poissons, cette dynamique inclut également la dimension du rêve au sens littéral. Les contenus oniriques peuvent alors contenir des éléments exploitables par la conscience, plutôt que de rester de simples impressions symboliques. La spécificité de cette conjonction tient au signe dans lequel elle se produit. Bien que Mercure rejoigne le nœud nord plusieurs fois par an, la nature de l'expérience varie selon le signe concerné. Les Poissons sont associés au subconscient et à ce qui opère sous la surface de la pensée ordinaire. Mercure, dans ce signe, ne traite pas l'information de manière linéaire comme il le ferait en Gémeaux ou en Vierge. Le processus est davantage fondé sur les images, les sensations et une forme de compréhension intuitive qui précède l'analyse. Ainsi, lorsque Mercure rejoint le nœud nord en Poisson, le message transmis peut ne pas prendre la forme d'une pensée structurée. Il peut se manifester comme une reconnaissance intérieure, une certitude difficile à formuler, un rêve persistant, ou encore une impression corporelle qui précède toute explication rationnelle. Le 11 février marque également l'entrée de Mercure dans ce que l'on appelle son ombre rétrograde. Bien que la rétrogradation officielle ne débute que le 26 février, Mercure atteint aujourd'hui 8 degrés des Poissons, un degré qu'il revisitera après sa phase rétrograde, lorsqu'il redeviendra direct en Mars. Concrètement, cela indique que la période de révision préalable a déjà commencé. Les conversations, idées ou prises de conscience qui émergent en lien avec la conjonction Mercure-nœud nord, aujourd'hui, sont appelées à revenir et à être réexaminées.
Il ne s'agit pas d'un message isolé, mais du début d'un processus plus étendu. La phase rétrograde à venir offrira un espace pour approfondir ce qui se présente maintenant, pour reconsidérer certains éléments et parvenir à une compréhension plus complète. Ce qui émerge aujourd'hui peut être considéré comme une amorce, dont les développements ultérieurs se déploieront au fil des semaines suivantes. À ce stade, l'approche la plus pertinente consiste à prêter attention aux contenus qui apparaissent et à les consigner. Dans le contexte de Mercure en Poisson, cette précaution revêt une importance particulière. Ce signe combine une forte intuition avec une tendance à la dispersion ou à l'oubli. Les perceptions peuvent être justes et significatives, tout en étant difficiles à retenir dans la durée. Lorsque quelque chose se manifeste comme porteur de sens, il est préférable de le noter immédiatement, car il peut se dissiper rapidement. Il est maintenant utile de revenir à Vénus, afin de préciser ce que son exaltation implique sur le plan de l'expérience sensible. Vénus régit les relations et l'amour, mais aussi, plus largement, les valeurs, les attractions, la manière de recevoir la beauté, le plaisir et la connexion, ainsi que les domaines dans lesquels l'énergie affective est investie. En Verseau, son expression tend à être orientée vers des idéaux et des principes, avec une certaine distance émotionnelle. En Poisson, cette dynamique se transforme. Le ressenti prend le pas sur l'analyse, et l'ouverture ne dépend plus d'une cohérence logique préalable. Vénus en Poisson se caractérise par une sensibilité accrue à l'atmosphère émotionnelle et par une capacité à percevoir les états intérieurs des autres de manière immédiate. Cette réceptivité peut être intense, parfois envahissante, mais elle permet également une forme de connexion qui dépasse les cadres habituels. Dans ce contexte, l'amour accessible durant cette période ne se limite pas à des formes pratiques ou conditionnelles, mais touche des dimensions plus profondes de l'expérience relationnelle. Lorsque Vénus se trouve dans le signe du nœud nord, cette qualité relationnelle est également liée à la notion de croissance. Les liens qui se développent ou se renforcent à ce moment-là ne sont pas uniquement satisfaisants sur le plan émotionnel, ils participent à une évolution plus large. Ils s'inscrivent dans ce que l'on devient, et non seulement dans ce que l'on apprécie. Cette dynamique ne se limite pas à la sphère romantique. Elle s'étend à la créativité, à la vie spirituelle, au processus de guérison et à tout domaine où une ouverture sincère est requise. Les poissons sont associés à la foi, non pas nécessairement au sens religieux, mais comme disposition à ressentir sans exiger de certitude préalable. Vénus en exaltation dans ce signe interroge la capacité à appliquer cette disposition à la vie concrète. Vénus restera en Poisson jusqu'au 6 mars. Il s'agit donc d'une période de plusieurs semaines et non d'une influence ponctuelle. Néanmoins, les premiers jours d'un transit de Vénus sont généralement déterminants, car ils établissent le ton émotionnel de l'ensemble du cycle. Ce qui est initié ou reconnu au début de cette période tend à en imprégner la suite. La qualité de la présence émotionnelle durant cette semaine revêt ainsi une importance particulière. La manière dont l'attention affective est orientée, ce qui est reconnu ou accueilli intérieurement, contribue à définir le climat du cycle en cours. La conjonction de Mercure au nœud nord fournit des indications concrètes sur ce que cela signifie individuellement à travers des intuitions, des pensées récurrentes ou des prises de conscience qui demandent à être entendues. Il convient de préciser que si le Soleil ne se situe pas dans l'un des signes mentionnés, cela ne signifie pas que cette configuration n'a aucun effet. Il est alors nécessaire d'observer où se trouve le 9e degré des Poissons dans le thème natal, car c'est la maison correspondante qui est activée. C'est dans ce domaine précis que le message associé à la conjonction Mercure-nœud nord se manifeste de manière personnelle. Les signes mis en avant ici sont ceux pour lesquels cette configuration établit un contact direct avec une zone centrale de l'expérience de vie. Pour les Poissons, cette configuration est particulièrement marquée. Mercure traverse actuellement la première maison, celle de l'identité, de la manière de se présenter au monde et de l'énergie mobilisée pour agir et s'exprimer. La conjonction avec le nœud nord dans cette maison met l'accent sur l'expression personnelle comme vecteur de croissance. La direction évolutive est liée à la façon dont la communication s'opère, à la manière dont l'individu se montre, et au degré d'authenticité engagé dans cette expression. Chez les Poissons,
Il existe souvent un décalage entre l'intensité du véhicule intérieur et ce qui est effectivement exprimé. La sensibilité est profonde, et il peut y avoir une tendance à filtrer ou à simplifier ce ressenti avant de le partager, par souci d'adaptation ou de protection. La conjonction actuelle indique que cet écart constitue précisément un point de développement. Il ne s'agit pas d'une invitation à une expression sans discernement, mais d'un encouragement à reconnaître que le fonctionnement intuitif, symbolique et non linéaire de l'esprit n'est pas un obstacle à corriger, mais une qualité à intégrer et à transmettre. L'entrée de Mercure dans son ombre rétrograde suggère que ce processus se déroulera d'abord sur un plan intérieur avant de se manifester extérieurement. Les semaines à venir offrent un temps de réévaluation et d'affinage. Il n'y a pas d'urgence à parvenir à une forme définitive. Les idées et les prises de conscience peuvent être notées, revisitées et approfondies progressivement. D'ici la fin mars, une compréhension plus claire et plus fidèle de ce qui cherche à être exprimé pourra émerger. Une attention particulière aux rêves est indiquée dans ce contexte. Il s'agit d'une recommandation pratique. Avec Mercure en première maison, conjoint au nœud nord, les informations les plus pertinentes peuvent transiter par les images oniriques ou par les états intermédiaires entre veille et sommeil. Ces moments, juste avant l'endormissement ou immédiatement après le réveil, constituent un canal privilégié de transmission. Les contenus qui y apparaissent ne doivent pas être écartés sous prétexte qu'ils manquent de logique apparente. Pour les Verseaux, la configuration se situe à l'opposé de cet axe, activant la 7e maison, celle des partenariats, des engagements contractuels et des relations significatives en face à face. Cette activation peut se traduire par une conversation qui prend soudainement une dimension plus essentielle, par une prise de conscience concernant les besoins relationnels réels ou par une clarification sur le rôle évolutif de certaines relations. La conjonction de Mercure au nœud nord dans cette maison indique que le message arrive à travers l'autre. Ce qui est échangé ou compris dans le cadre relationnel a une portée directe sur l'orientation de vie. Vénus, fraîchement entrée en Poisson et exaltée, occupe également cette maison, renforçant la dimension relationnelle du moment. Cette configuration invite à une présence plus immédiate, moins analytique au sein des interactions. Pour les Verseaux, dont l'approche relationnelle peut parfois privilégier l'observation et l'évaluation à distance, Vénus en Poisson dans la 7e maison encourage un engagement plus direct et plus sensible. Il s'agit moins de comprendre ce qui se joue que d'y être pleinement présent. L'accent est mis sur l'expérience vécue plutôt que sur son interprétation. Pour la Vierge, cette dynamique s'inscrit dans un contexte relationnel déjà travaillé par la présence prolongée du nœud nord dans l'axe Poisson-Vierge. Les thèmes de flou, d'idéalisation ou d'incertitude rencontrés dans les relations proches au cours des 18 derniers mois correspondent à une invitation à développer une autre forme de compétence relationnelle. Celle-ci repose moins sur la précision et le contrôle, et davantage sur la confiance et le ressenti. La conjonction actuelle entre Mercure et le nœud nord peut se manifester comme une compréhension soudaine de ce qui n'a pas fonctionné auparavant ou comme une clarification sur ce qui est réellement recherché dans une relation, par opposition à ce qui a été toléré. L'information transmise mérite d'être accueillie avec attention. Si une vérité relationnelle a été jusqu'ici atténuée ou différée, cette période constitue une fenêtre favorable pour l'exprimer de manière plus directe, sans viser une résolution immédiate, mais en reconnaissant le poids de l'honnêteté. Pour le Cancer, la configuration est particulièrement fluide. Le nœud nord en Poisson forme un trigone naturel avec ce signe, et Jupiter rétrograde se trouve actuellement en Cancer, autour du 15e degré. Cette combinaison crée un canal déjà ouvert et réceptif. Les perceptions concernant les personnes et les situations peuvent apparaître plus claires que d'ordinaire. Des situations auparavant complexes peuvent se simplifier intérieurement, non par analyse, mais par une forme de connaissance tranquille. Vénus, en entrant en Poisson, se dirige progressivement vers un trigone avec Jupiter en Cancer qui devient exact le 22 février. Bien que cet aspect ne soit pas encore parfait, son influence commence déjà à se faire sentir sous la forme d'une chaleur émotionnelle accrue. Jupiter rétrograde en Cancer a engagé un travail introspectif sur la notion de valeur personnelle, en particulier sur la capacité à recevoir,
plutôt qu'à donner de manière excessive. Cette période invite le Cancer à accueillir ce qui lui est offert sans le minimiser ni le rediriger immédiatement vers l'autre. La reconnaissance, l'affection ou l'attention reçue gagnent à être simplement intégrée. La capacité à recevoir avec simplicité et présence fait partie de l'apprentissage en cours et Vénus en Poisson fournit une occasion concrète de l'exercer. Par ailleurs, les Poissons correspondent à la 9e maison du Cancer, celle du sens, de la foi, de la philosophie et de la vision globale de l'existence. Mercure, en conjonction avec le nœud nord dans cette maison, suggère une remise en question ou une clarification concernant le cadre interprétatif à travers lequel les expériences sont comprises. Certaines croyances, construites à partir de la douleur plutôt que de la vérité, peuvent remonter à la conscience afin d'être réévaluées. La phase rétrograde à venir offrira le temps nécessaire pour examiner ces fondations de manière approfondie. Pour les Gémeaux, la dynamique mercurienne est ressentie de manière directe, puisque Mercure est le maître de ce signe. L'entrée de Mercure dans son ombre rétrograde peut se manifester comme un léger changement de tonalité intérieure, une inflexion dans le mouvement habituel vers l'extérieur. Les Poissons représentent un territoire moins familier pour Mercure, puisqu'il s'agit de son signe de déchéance. Les modes habituels de traitement rapide et analytique de l'information doivent y ralentir et s'adapter à une communication fondée sur le ressenti et l'impression. Le nœud nord en Poisson se situe dans la 10e maison des Gémeaux, celle de la carrière, de la vie publique et de la trajectoire à long terme. La conjonction de Mercure avec ce point indique qu'une information significative concernant l'orientation professionnelle cherche à émerger. Cette information peut se présenter de manière indirecte, par une sensation d'attraction ou de désalignement, un rêve lié au travail ou une conversation révélatrice. Les Poissons ne fournissent pas un plan structuré, mais une direction ressentie comme juste. Le cycle rétrograde à venir dans cette maison implique une révision des décisions professionnelles et une possible redéfinition de la notion de succès. Bien que ce processus puisse générer une impression d'instabilité temporaire, il conduit à une compréhension plus honnête et plus ajustée de la direction réelle à la fin du mois de mars. Pour les autres signes, les indications sont les suivantes. Pour le Scorpion, l'activation concerne la 5e maison, liée à la créativité, à l'expression personnelle et à la dimension affective. Un changement s'amorce dans ce qui est créé ou apprécié. Pour le Sagittaire, l'accent se porte sur la 4e maison, celle des racines, du foyer et des fondations émotionnelles, où une évolution devient nécessaire. Pour le Capricorne, la 3e maison est activée, mettant en lumière les échanges quotidiens et l'environnement proche, où certaines informations prennent un sens accru. Pour le Verseau, la 2e maison est concernée, apportant une clarification sur les valeurs réelles et les ressources. Pour le Bélier, la 12e maison est sollicitée, invitant à prêter attention au contenu issu de l'inconscient. Pour le Taureau, la 11e maison est activée, soulignant le rôle du réseau et des relations collectives. Pour la Balance, la 6e maison est concernée, indiquant la nécessité d'un ajustement dans les routines, le travail ou la santé. Pour le Lion, l'activation de la 8e maison signale un approfondissement ou une conclusion à un niveau fondamental. Dans tous les cas, la maison occupée par les Poissons dans le thème natal constitue la zone où le message principal se manifeste. Les thèmes qui émergent maintenant sont appelés à être développés et approfondis au cours du cycle rétrograde, jusqu'au mois de mars. Il reste un élément essentiel pour comprendre la tonalité particulière de cette journée. Saturne se trouve actuellement à 26 degrés des Poissons et, dans 2 jours, le 13 février, il entrera en Bélier. Ce passage constitue en lui-même une transition majeure, la première depuis environ 30 ans. Son importance est renforcée par le fait que Neptune est entré en Bélier le 26 janvier, soit 2 semaines plus tôt. Saturne et Neptune se retrouvent ainsi tous deux au premier degré du Bélier et se dirigent vers une conjonction à 0 degré du Cygne qui aura lieu le 20 février. Une conjonction entre Saturne et Neptune au tout premier degré du zodiaque, le point 0 du Bélier, est un événement d'une rareté extrême qui ne se produit qu'environ tous les 3 siècles. Ce contexte mérite une analyse spécifique
qui sera développé ultérieurement. Pour l'instant, l'élément déterminant est que Saturne se trouve dans les tout derniers degrés des Poissons, achevant un cycle entamé en mars 2023. 3 années durant lesquelles Saturne a traversé ce signe, confrontant les notions de structure à celles de dissolution, la réalité à l'imaginaire et la responsabilité à la quête de sens. Ce cycle, long et exigeant, arrive à son terme dans les 48 prochaines heures. Dans la configuration actuelle, avec Mercure conjoint au nœud nord et Vénus en exaltation en Poissons, cette fin de cycle s'accompagne d'une dimension de reconnaissance et de clôture. Il s'agit d'un moment où il devient possible de percevoir clairement ce que cette période a contenu et enseigné. La conjonction Mercure-nœud nord correspond à l'esprit recevant une indication de direction. Vénus exaltée représente une ouverture du cœur et une capacité de réception accrue. Saturne, dans les derniers degrés des Poissons, agit comme la structure qui valide et intègre les apprentissages accumulés. Si quelque chose arrive à son terme cette semaine, que ce soit sur le plan émotionnel, relationnel ou spirituel, cette conclusion peut être vécue avec conscience. Il ne s'agit pas nécessairement d'une expérience marquée par la perte, mais par la reconnaissance d'un apprentissage accompli et désormais transférable dans une nouvelle phase. Les personnes ayant le plus évolué durant le transit de Saturne en Poissons sont celles qui ont appris à maintenir simultanément la structure et le lâcher-prise. Elles ont continué à s'engager dans ce qui était tangible tout en acceptant l'absence de certitude définitive. Elles ont poursuivi un mouvement intérieur fondé sur la confiance, même lorsque les repères extérieurs étaient instables. Saturne en Poissons a rendu cette posture inévitable. Aujourd'hui, avec Mercure touchant le nœud nord et Vénus entrant dans son exaltation dans ce même signe, cette leçon peut être reconnue et intégrée au moment même où le cycle se referme. Les clarifications qui émergent concernant les relations, l'orientation personnelle, l'identité ou les aspirations profondes ne relèvent pas du hasard. Elles sont le résultat d'un travail de fond mené de manière progressive et souvent discrète au cours des dernières années. Saturne en Poissons a demandé de continuer à avancer vers des objectifs encore incertains, de construire sans garantie et de s'appuyer sur le ressenti lorsque l'épreuve faisait défaut. Cet apprentissage a été exigeant. Ceux qui sont restés fidèles à eux-mêmes à travers ce processus se trouvent désormais dans une position différente, caractérisée par une clarté plus stable. Ce qui devient visible en ce moment n'est pas l'apparition de quelque chose d'entièrement nouveau, mais l'émergence de ce qui a été patiemment acquis. Il s'agit d'une mise en lumière de compréhension déjà présente, mais jusqu'ici diffuse ou en arrière-plan. Leur accorder de l'espace permet de les intégrer pleinement, sans précipitation. Mercure, engagé dans son cycle rétrograde, invite à revisiter ces éléments sous différents angles au cours des semaines à venir. À la fin du mois de mars, lorsque Mercure redeviendra direct, la relation à la notion de direction personnelle pourra être plus cohérente et plus stable. Il ne s'agira pas d'une certitude absolue, ce que le signe des Poissons ne propose pas, mais d'une clarté issue de l'expérience vécue plutôt que de la seule réflexion. La configuration de cette journée rassemble plusieurs éléments convergents. Vénus en Poissons, dans son exaltation, Mercure exactement conjoint au nœud nord, à 9 degrés des Poissons, l'entrée de Mercure dans son ombre rétrograde. Saturne achevant 3 années de transit dans ce signe. Pris ensemble, ces facteurs décrivent un moment où les dimensions émotionnelles, mentales et structurelles s'orientent simultanément dans une même direction. Cette convergence reste peu fréquente. La plupart du temps, ces dynamiques évoluent de manière indépendante. Ici, elles se rejoignent. Cette synchronisation ouvre un espace de compréhension et d'alignement. La seule condition pour y accéder est d'accorder de l'attention à ce qui est déjà connu intérieurement, sans chercher à le rationaliser immédiatement. Ainsi se définit la dynamique actuelle. Vénus en Poissons dans son exaltation, Mercure conjoint au nœud nord à 9 degrés des Poissons, le cycle rétrograde qui débute, et Saturne qui conclut son passage dans ce signe. Ensemble, ces éléments forment une séquence cohérente. Elle ne signale pas un événement isolé, mais l'aboutissement d'un processus engagé de longue date est désormais perceptible avec plus de netteté.